Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale cette fois parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas de matos autour de moi. En fait, je vous avais demandé de me mettre dans les commentaires éventuellement si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez avoir, etc. Et puis j'ai un ami, enfin en tout cas une connaissance sur YouTube qui s'appelle Perdre son temps, qui a pris la peine de me poser une question et un commentaire sur YouTube. Et du coup, j'ai préparé ma petite anti-sèche parce qu'il m'en a posé beaucoup. Donc, du coup, comme ça fait un petit moment qu'on échange sur YouTube, qu'il me pose plein de questions, etc., je me suis dit que j'allais répondre à sa demande. Il voulait en fait une petite vidéo pour le café le matin à 10 h. Et en gros, quand je lis un peu ces questions, ce qui en ressort, c'est que en fait, c'est mieux me connaître celui que je suis, le pêcheur que je suis, comment je suis arrivé à la pêche, etc. Donc, je vais prendre un peu ces questions et puis je vais tenter d'y apporter les réponses et puis j'espère que ça intéressera le plus grand nombre d'entre vous. Donc, c'est parti pour la question numéro un. Alors, la première question, c'était comment j'ai découvert la pêche. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui peuvent éventuellement se poser la question, parce que j'ai jamais fait de vidéo ce type sur la chaîne, j'ai 38 ans et j'ai commencé la pêche vers l'âge de 11-12 ans. Donc, ça fait très 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 longtemps que je pêche. Et donc, du coup, après, plus tard dans ces questions, il me demandait comment j'ai appris, par quelle technique j'ai commencé, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a plus de 20 ans maintenant, ouais, je sais, j'ai même pas compté combien de temps ça faisait. En fait, les leurres, la pêche était très différente parce que les leurres n'existaient même pas quand j'ai commencé. Donc j'ai commencé, je me rappelle la première année, je pêchais à la gardonnette avec mon père, etc. Comme beaucoup ont fait, mais mon père pêchait le carnassier aussi opposé. Et puis un jour, en pêchant opposé, on croise deux pêcheurs au bord de l'eau qui pêchaient l'un au mormanier et l'autre pêchait avec son père qui lui pêchait au vermanier. Et donc du coup, j'ai énormément sympathisé avec le gars qui pêchait au mormanier. J'ai acheté ma première canne et donc j'ai commencé la pêche très rapidement vers 12-13 ans par là en pêchant au mormanier. Et puis très rapidement derrière est arrivé les premiers leurres, c'était les twists, etc. Et donc j'ai commencé à pêcher au leurre parce que c'était pas forcément toujours évident d'avoir du poisson pour pouvoir mettre sur les montures Dracovic. Donc voilà, j'ai rapidement commencé à pêcher au twist, après il y a eu les premiers Sandra, etc. qui sont arrivés un peu plus tard. Mais pour vous dire, à l'époque, le casting n'existait même pas. Et ça doit être 3 ou 4 ans après que j'ai fait venir ma première canne casting qui venait des États-Unis, je me rappelle. Quand j'y repense à cette canne, elle était dingue parce que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'était vraiment du bas de gamme, etc. Mais voilà, pour la petite histoire, j'ai commencé la pêche il y a très très longtemps. Et donc la question qui suivait, c'était comment j'ai appris et en combien de temps. Alors ce qu'il faut savoir, je vais avoir une réponse assez simple par rapport à ça, c'est qu'en fait, même encore aujourd'hui, j'apprends. On a tous à apprendre les uns des autres et on apprend toute sa vie de pêcheur. Il ne faut pas penser qu'à un moment on apprend une technique et une fois qu'on la connaît, qu'on la maîtrise, c'est bon, c'est gagné, on peut passer à autre chose. Ce n'est pas vrai. Le monde de la pêche est en perpétuelle évolution, les poissons aussi peuvent s'éduquer à certaines techniques, etc. Il faut toujours garder à l'esprit que la pêche, c'est une remise en question permanente, personnelle, sur ses approches, sur sa technique, sur les leurres utilisées, etc. C'est-à-dire que si vous restez figé sur vos acquis, c'est sûr que vous allez avoir des soucis. Donc, moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'échanger, d'être au contact des autres. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Par exemple, des guidages, etc. sont très bien pour apprendre très très vite. Et puis après, c'est votre expérience à vous, c'est la manière que vous allez avoir de retirer des leçons ou des conclusions de vos différentes sessions de pêche. Il y a des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien, etc. Mais que ce soit dans le meilleur ou dans le pire, il y a toujours des choses à retenir. Et voilà comment j'ai appris. Donc même encore aujourd'hui, j'apprends, même sur une technique que je maîtrise bien comme la pêche de l'aspe ou la pêche du brochet, etc.
et ben on en apprend et j'en apprends encore toujours. Chaque saison, je prends des notes, je note où est-ce que je fais mes poissons, avec quelle heure, avec quelles conditions météo, etc., avec quel type d'animation, etc. L'objectif de tout ça, c'est de garder une mémoire de ce que je fais et de continuer à apprendre et à se remettre en question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça n'a pas marché alors qu'hier ça a marché? Voilà, donc remise en question permanente et on apprend tout le temps. Voilà. Ensuite, il y avait une question sur quelle était la technique du début et pourquoi. Donc ça, je l'ai un petit peu dit, c'est j'ai commencé au mort-manier, puis après j'ai très vite bifurqué sur le leurre. Par contre, je suis très ouvert sur à peu près toutes les techniques, c'est-à-dire que pour moi, la technique est au service du pêcheur. Donc, sur tout le côté apprentissage et tout ça qu'on évoquait un petit peu avant, je suis un vrai buvard, c'est-à-dire que je lis beaucoup. J'aime beaucoup lire les articles des pêcheurs, de tous les pêcheurs. C'est-à-dire que dès que je vois un article, quel qu'il soit, généralement, je vais accorder du temps à le lire. Peut-être que ça va me correspondre ou pas me correspondre. Ça, c'est un autre débat. Mais par contre, je lis beaucoup. Par exemple, je me rappelle, je lisais beaucoup le blog Ultimate Fishing. C'est pas parce que je suis à la marque aujourd'hui, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai énormément potassé tous les articles Ultimate Fishing. Le blog est riche de beaucoup d'expériences, de beaucoup de techniques, etc. Il y en a d'autres, hein, des blogs qui sont très intéressants, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment de s'approprier en fait toute l'expérience de tout le monde, etc. Et donc moi j'ai commencé par le Normandie et après j'ai très vite bifurqué sur la pêche au leurre, leur soupe dans un premier temps, et puis aujourd'hui leur soupe, leur dur, big bait pour le brochet, etc. Je vais pêcher le sang, je vais pêcher la perche, je vais un peu pêcher un petit peu à tout. Par contre, il y a des techniques que je vais moins utiliser ou des types de pêche que je vais moins pratiquer, etc. Parce que pour moi, la base, c'est d'aller se faire plaisir à la pêche, et ça doit rester pour tout le monde. C'est-à-dire que aller au bord de l'eau, utiliser une technique parce que un tel, ou parce que lui il a pris un poisson avec ce leurre-là, machin, etc. C'est pas du tout mon état d'esprit, ma philosophie. Moi, je vais à la pêche pour me faire plaisir. Par exemple, quand je vais pêcher le barbeau, c'est un poisson qui fait rêver personne. Mais par contre, moi, j'adore le pêcher. C'est un poisson qui m'éclate. Et je vais essayer de pousser techniquement à essayer de leurrer de mieux en mieux ce poisson-là. Et si ça fait pas rêver, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que moi, je m'y régale. Donc, le plus important, c'est ça. C'est dans la technique que vous allez mettre en œuvre, dans les techniques que vous allez pratiquer, c'est de faire des choses qui vous plaisent, dans lesquelles vous avez confiance. C'est la base. Sinon, vous allez perdre ce côté plaisir de votre pêche et c'est fini. Donc, apprenez et allez au bord de l'eau, mais faites-vous votre propre expérience et aidez-vous des autres, mais ne perdez pas qui vous êtes et votre personnalité. Voilà. Alors, il y avait une autre question sur comment j'ai trouvé mes premiers spots et en combien de temps. Alors, je sais que l'ami perd son temps me pose beaucoup des questions justement sur ça, c'est comment je fais pour trouver mes spots, etc. Et toujours dans ces questions, il a une notion de temps, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend rapidement, qu'on trouve rapidement, etc. Je ne peux pas répondre à cette question-là parce que justement, en fait, aujourd'hui, le spot d'aujourd'hui n'est pas forcément le spot de demain. Je vais donner un exemple très concret qui s'est passé la saison dernière, qu'on observe depuis 2 saisons avec mon pote avec qui je pêche l'aspe. C'est que la tenue des poissons varie d'une saison à l'autre. Est-ce que c'est des explications environnementales ou autres? On n'a pas toutes les réponses, mais c'est un peu ce que j'expliquais dans le petit point d'avant, c'est qu'en fait il faut être sans arrêt en remise en question. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez l'habitude de prendre du poisson à un endroit que le poisson y est forcément. Le poisson il peut très bien se déplacer parce que bah, il est peut-être surpêché à un endroit, etc. Donc en combien de temps on trouve des spots? Bah ça, il n'y a pas de secret. Il faut aller au bord de l'eau. Il faut passer du temps au bord de l'eau pour apprendre vos parcours, apprendre les endroits où il y a des pierres, où il n'y a pas de pierres, etc., où il y a un arbre immergé, etc. Ça, c'est le fondement même de la pêche, c'est bah, d'aller au bord de l'eau et d'apprendre et d'être un vrai buvard, d'apprendre tout ce qu'on peut nous enseigner, tout ce que la canne peut nous redonner. Et voilà, moi je peux pas répondre à cette question sur en combien de temps. Encore une fois, je me répète, mais j'apprends encore aujourd'hui et j'apprends encore tout le temps. J'ai beau connaître la Loire
sur très très grande longueur. Chaque année, la Loire par exemple change et la tenue des poissons change. Donc il faut sans cesse se remettre en question. Et même cette année sur l'Aspe, je suis en train d'essayer de tenter une approche vraiment complètement différente de ce que je fais aujourd'hui, même de ce que mes copains font, etc. Pour essayer techniquement d'aller chercher autre chose, pour essayer de déclencher plus de poissons ou sur des secteurs différents. Ou alors quand on se retrouve dans des situations où les poissons ne répondent pas avec nos techniques habituelles, d'essayer de les solliciter avec autre chose. Donc voilà, c'est une remise en question technique permanente, mais c'est avant tout une remise en question du pêcheur permanente. Donc faut aller au bord de l'eau. Voilà mon ami, faut y aller. La saison, alors la question c'était la saison que je préfère et pourquoi et les horaires que je conseille. D'une manière générale, je m'attache pas forcément à la saison. Si j'ai du temps de pêche, je vais à la pêche. Après que ce soit printemps, été, automne, hiver, voilà, il n'y a rien qui m'arrête. Il peut neiger, il peut verglacer, il peut faire 40 degrés. Bon, je crains un peu la chaleur, donc 40 degrés, je vais y aller, mais le soir. Mais non, il n'y a rien qui m'arrête. Dès que j'ai du temps pour aller à la pêche, j'y vais. Par contre, la saison que je préfère vraiment, je trouve que c'est la période là, entre la bascule, automne-hiver, là, quand on est un petit peu à la fin de l'automne, au début de l'hiver, un peu entre les deux. Là. C'est vraiment la période que je préfère. C'est là où tous les carnassiers, dans la majeure partie, sont en activité, ou en tout cas où on a le plus de chances de faire des belles pêches que ce soit sur l'aspe, le brochet, le cendre, etc. Voilà, mais après, j'aime bien toutes les saisons, et voilà. Et si après, pour répondre à la question sur les moments de la journée à privilégier, les coups du matin et les coups du soir, ça reste des incontournables en toute saison. Après, j'aime beaucoup aussi le coup du midi, notamment sur le brochet. Le coup du midi est un très bon coup, que ce soit notamment en hiver, ou en automne, etc., ou même au printemps. Après, le meilleur moment pour pêcher, c'est le moment où le poisson est en activité. Et le meilleur moyen de tomber sur du poisson d'activité, bah, c'est d'être au bord de l'eau et de pêcher, de pêcher. Voilà, un exemple de l'hiver dernier où bon, j'avais repéré un peu où les cendres venaient chasser, etc. Je savais qu'ils allaient passer là. L'heure peut être différente, etc. J'ai pêché pendant près de 2h30 au même endroit. Mon pote à un moment était à côté de moi, il a lâché, il a bougé. Mais moi, j'ai pas lâché. Et puis un quart d'heure après, je fais 200 de coup sur coup. Voilà, parce que je savais qu'ils allaient passer là. Et bah, quand ils sont passés, j'ai fait deux poissons tout de suite. Après, on a fait l'erreur de passer dessus en flotte tube en laissant se dériver avec le vent sans le vouloir, en fait, sans le faire exprès. Mais voilà, tout ça pour dire que la pêche, c'est ça. Il y a beaucoup de feeling, etc. C'est vous qui mettez votre ligne là où il faut, etc. Donc, bah, pour ce qui est des horaires, etc., bah, plus vous allez pêcher, plus vous allez avoir des indications. Et c'est avec ces indications que ça doit vous conduire petit à petit à augmenter le ratio de vos prises, etc. Et puis des fois, vous allez faire tout ce que vous voulez et puis c'est pas le jour. Voilà, ça c'est la pêche. Il y avait une question sur quel est mon souvenir de casse ou exploit, etc. Alors forcément, vous imaginez qu'en plus de 20 ans de pêche, des souvenirs, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Alors je vais pas prendre un exploit et tout, parce que les exploits ou les records sont faits pour être battus. Donc, et puis j'y attache peu d'importance en fait au record, etc. Enfin, voilà, pour moi un poisson leurré est un poisson leurré, un poisson vaut un poisson. Le principal c'est de le leurrer. Mais par contre j'ai une grosse frustration, un regret, enfin je sais pas comment on peut le dire, c'est pas un regret mais une grosse frustration, c'était un souvenir de la saison passée où je suis allé pêcher sur le Léman. Donc c'était la première fois que j'allais là-bas, donc forcément pas beaucoup d'expérience, enfin voire aucune expérience du milieu. Par contre, voilà, j'étais avec des copains qui connaissaient bien, etc. Et en fait, bah, je suis allé sur le Léman parce que, bah, comme beaucoup, on espère prendre le poisson de sa vie et c'est un très bon lieu pour le faire. Et j'y suis passé à deux doigts, à deux reprises, et dans un laps de temps d'une demi-heure. Et je me souviens encore de cette touche là dans 12-13 mètres là où je pêchais avec le balam. Et j'ai pris une touche de l'espace et j'ai tenu le poisson que allez, 3 à 4 secondes grand maximum. Et comme dit mon collègue qui était à côté, qui a beaucoup d'expérience sur ce lac-là, c'était un ours.
Et je vous avoue, j'ai jamais ressenti ça dans la canne sur un brochet. Enfin, c'était, vous devez le sentir, enfin, ça m'en hante. En fait, cette touche et ce combat, cette lourdeur, cette puissance me hante. Donc, beaucoup de frustration d'avoir décroché ce poisson. Et puis, une demi-heure après, dans la frustration, je décroche un deuxième poisson qui devait faire à peu près le mètre, 105, 110, difficile à dire. Et bon, là, c'est moi qui ai fait l'erreur, tellement pressé de le mettre à l'épuisette, etc. J'ai voulu aller trop vite et puis j'ai fini par décrocher le poisson. Donc voilà, si j'avais un souvenir un peu frustrant, ce serait celui-là parce que je pense que je suis passé à deux doigts de montrer le brochet de ma vie et de tenir le brochet de ma vie. Donc bah, c'est dommage, ce n'est que partie remise, mais c'est voilà, aussi une expérience et c'est ça qui nous permet d'avancer, de se remettre en question, etc. Et voilà, on a beau être un pêcheur expérimenté, si on peut considérer que j'en suis un, ça n'empêche qu'on fait tous des erreurs et voilà. Donc voilà pour mon petit souvenir un peu frustrant. Ensuite, il y avait une question sur quel est mon prochain challenge. Alors, mon prochain challenge, en fait, il va se regrouper avec quel est le poisson, mon poisson numéro un et pourquoi. Bon, je pense que ça va pas être une surprise, mon poisson numéro un, ça reste l'aspe. C'est un poisson que j'adore pêcher parce que on peut facilement, enfin en tout cas moi dans la situation dans laquelle je peux facilement aller le pêcher rapidement, 1 heure sur un coup du soir, etc. J'ai la Loire qui est pas trop loin. C'est un poisson qui est attachant parce qu'il est déroutant. Justement, j'expliquais un peu plus haut dans le débat sur la perpétuelle remise en question. Et en fait, l'aspe est un poisson qui pousse à ça, qui entraîne à ça. C'est un poisson qui peut vous faire dévisser dans la tête complètement. C'est un poisson qui est lunatique au possible. Il y a des fois, c'est incompréhensible. On sait qu'ils sont là, on les voit chasser, etc. Mais on ne les prend pas. Et c'est pour ça que je m'attache beaucoup à ce poisson. Après, sur le côté pêche, c'est une pêche qui est ultra dynamique, où on bouge beaucoup, où on pêche vite. C'est une pêche où voilà, on va changer régulièrement de spot, où les poissons vont se stationner différemment dans les couches d'eau, etc. Donc il y a une vraie approche technique pour le reste poisson. C'est aussi un poisson que moi j'aime beaucoup pêcher pour sa touche. La touche est ultra violente, le combat bah, si on est sur des poissons en dessous de 70-75, voilà, les premiers instants peuvent être un peu violents, et puis après, c'est un poisson qui vient relativement bien, mais quand on commence à toucher des poissons qui sont au-delà de 75 cm, là, 80, là, les combats commencent vraiment à être vraiment solides. Donc, c'est vraiment un super poisson de sport et un super poisson pour pêcher au leurre, donc ça reste mon poisson de cœur. J'aime beaucoup le brochet, le cendre, etc. Mais l'aspe, c'est le poisson qui me rend ma boule. En fait, il n'y a pas il y a pas d'autre mot. C'est le poisson qui me rend complètement malade. Même s'il est dur, même s'il fait mal à la tête, justement, c'est ce que j'aime chez lui. C'est qu'il pousse le pêcheur dans ses retranchements. Et donc ça, j'aime beaucoup. Et l'approche technique pour le leurrer est vraiment sympa. Donc voilà, c'est l'aspe sans hésiter, mon poisson numéro un. Et donc, pour répondre à la question sur mon challenge, et ben, c'est depuis des années maintenant, hein, mais c'est d'essayer d'arriver en Lorrain qui fait le maître en Loire. Voilà, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il érode, on est tous persuadés. En tout cas, c'est de faire un très très joli poisson, un très joli aspe de Loire. Des challenges, voilà, des envies, j'en ai plein, à aller voyager, etc., découvrir de nouvelles espèces, etc. Mais je suis pas du genre à me mettre la pression et à me dire ouais bah ça je dois absolument le faire ou faire un challenge, etc. C'est pas mon. Moi, je vais à la pêche pour me faire plaisir. Voilà, je décide pas d'aller faire mon record tous les jours, etc. Pour moi, la pêche, c'est pas ça. La pêche, c'est avant tout aller au bord de l'eau, prendre du plaisir dans la nature, etc. Passer un bon moment, se vider la tête, et puis ouais, c'est ça, se faire plaisir. Donc, les challenges, la complète et tout ça, c'est vraiment pas du tout mon truc. Voilà, celui qui a la plus grosse, tout ça, moi, je me retrouve pas du tout là-dedans, mais par contre, voilà, passer un bon moment avec mes copains, même si voilà, on peut tous avoir une image un peu détournée des sponsors, des machins, etc. Quand je suis avec mon pote, etc., qui lui aussi a un partenariat, d'ailleurs Freddy, je te salue, qui a un partenariat, etc., avec une marque, c'est pas la même, et pourtant on passe quasiment, enfin moi je passe quasiment tout mon temps de pêche avec lui,
on se régale, on s'amuse, on rigole, on déconne, etc. Mais par contre, il y a des échanges techniques entre nous qui nous permet de l'un et l'autre de progresser et de se pousser encore plus loin. Et puis des fois, ça va être lui, des fois, ça va être moi, etc. L'essentiel, c'est ça, c'est de garder les liens, de s'amuser et puis d'être ensemble, etc. Et de passer du bon temps au bord de l'eau. Voilà pour cette question. Pour finir, il y avait une question un peu sur penses-tu que les fédés font leur taf sur l'entretien des spots, etc. Et puis du coup, je vais rajouter la question sur la qualité des eaux, si je trouve et si j'ai remarqué que ça avait changé et comment ça se matérialisait chez moi. Débat très polémique, etc. Alors forcément, j'ai des avis bien arrêtés sur la question. Maintenant, j'essaye d'être mesuré dans mes propos, pas parce que je suis pro-staff ou machin, etc., mais parce que c'est difficile de porter des jugements quand on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Moi, je ne sais pas combien ils sont dans la Fédé, je ne sais pas combien ils bossent, enfin, sur quoi, quel sujet ils bossent, quelles sont leurs priorités, etc., quels sont l'état de leurs finances, etc. Je n'en sais strictement rien. Donc, je ne vais pas juger de la qualité de leur travail parce que voilà, pour pouvoir le faire, il faudrait que je sois en position d'avoir tous les éléments pour pouvoir apporter un jugement. Malgré tout, je trouve qu'en France, il y a des endroits où le développement du loisir pêche est bien plus mis en avant, avec des mises à l'eau bien mieux que ce qu'on peut avoir par chez nous, etc. Et il y a aussi des APPMA, suivant les départements, les zones, les régions aussi, qui vont se bouger beaucoup plus d'autres. Je pense notamment à une APPMA ici que je salue qui fait énormément de travail pour développer la pêche en no-kill et mettre des plans d'eau en no-kill. Je pense que ça c'est vraiment un avenir. Voilà, il faut vraiment aller vers cette démarche-là. Je ne dis pas qu'il faut tout passer en no-kill, mais par contre avoir des zones de pêche en no-kill pour les pêcheurs en no-kill qui veulent se faire plaisir, parce qu'aujourd'hui, la difficulté elle est là, c'est de se faire plaisir au bord de l'eau en prenant du poisson. C'est que malgré tout, il y a des zones qui sont quand même vraiment un peu désertiques ou pauvres en jolis poissons. Donc toutes les questions de mailles inversées et de pêche en no-kill sont pour moi assez très importantes. Et je milite un petit peu pour ça. Après, voilà, est-ce que les fédés ont toutes les clés? J'en n'en suis pas sûr. Par contre, il y a un point vraiment qui, lui, me chagrine vraiment. Et encore une fois, je vais être assez mesuré, c'est sur les pêcheurs pros et notamment sur la Loire. Je ne dis pas que c'est de leur faute, je ne les accuse pas, etc. Mais très clairement, le milieu, la Loire, ne peut pas supporter les pêcheurs pros et la pêche au filet comme ils peuvent le pratiquer, etc. Donc eux, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les pêcheurs pros, c'est leur revenu, c'est leur moyen de subsistance. Donc on ne peut pas du jour au lendemain interdire la pêche pro sur la Loire, je l'entends bien. Mais par contre, là où j'aimerais que les fédés travaillent et la Fédération nationale travaille, c'est sur l'accompagnement de ces pêcheurs pros pour se reconvertir. Se reconvertir peut-être dans du loisir ou faire autre chose, etc. Enfin, j'ai pas toutes les réponses, je ne travaille pas sur ces sujets-là. Mais je pense que voilà, il faut qu'à terme, ces prélèvements puissent cesser parce qu'on le voit ne serait-ce que sur l'ASP. L'ASP, les populations diminuent. Certes, ils deviennent plus difficiles à pêcher, mais il y en a aussi beaucoup moins. Et quand on voit qu'aujourd'hui, en fait, avant les pêcheurs pros pêchaient le sandre, le brochet, etc., pour faire des rillettes, tout un tas de choses, etc. Aujourd'hui, ils en sont arrivés à pêcher des poissons modestes que sont l'aspe, le barbeau, la brème, etc., pour faire des rillettes, etc. Faut pas se leurrer, s'il y avait encore du brochet et du cendre, c'est pas les brèmes et les barbeaux qui pêcheraient. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup moins et on s'attaque aujourd'hui à des poissons moins nobles qui sont présents en plus grande quantité. Mais pour combien de temps? Voilà, on a vu nos prises de barbeaux, nos prises d'aspe et tout ça diminuer fortement. Et je pense que la pêche pro n'y est pas pour rien. Je ne les accuse pas à 100%, mais je pense vraiment qu'ils n'y sont pas pour rien. Donc je pense vraiment qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là avec les fédés, etc. pour les accompagner, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. C'est ce qui est le mieux pour notre environnement de base, et puis après, derrière, pour notre loisir. Voilà ce que j'aurais à dire sur l'activité des fédérations, etc.
Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère perdre son temps que tu as eu plein de réponses dans cette vidéo et puis que pour tous les autres, le sujet vous a intéressé, que ça vous a permis de mieux me connaître. Et puis moi je vais attaquer les autres vidéos et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao les gars.